est celle qui clôt les différentes interventions qui nous ont permis d'aborder la montagne avec des éclairages tout à fait différents. Que ce soit la Bible, que ce soit des mystiques, que ce soit Saint François, que ce soit le passage des Pyrénées, etc., etc. Des éclairages différents, mais complémentaires, et qui tous concernent la montagne. Et pour finir, nous avons ce soir, et nous leur remercions, la présence du frère Pierre Mouliat, curé de montagne. Curé de montagne. Alors, je vais dire deux choses. La première, c'est qu'il est précédé par sa réputation. Je pense que quand je vois le nombre de personnes qu'il a saluées, je crois que ce n'est pas vraiment un inconnu. Et puis, il a même une réputation littéraire, puisque sur lui, sur Sarrance et sur ce qui se passe à Sarrance, un livre a été écrit qui s'appelle Des âmes simples. Et ce livre, vous pouvez vous le procurer, il est ici, au prix de 7 €. Voilà. Donc si vous le voulez, peut-être qu'on peut avoir même une dédicace, si on l'achète. Voilà. Donc il est ici. Il y a aussi ici une brochure sur Sarrance, écrite par les amis de l'église ancienne du Béarn. Donc vous pourrez aussi vous procurer cette brochure. Normalement c'est 10 €, mais je crois qu'on la fera à 5 € ce soir. On va la faire plus chère que... Voilà. Précédé par sa réputation donc. Et pour moi, ça devient vraiment très difficile, parce que comment présenter un conférencier alors que l'objet de la conférence, c'est qu'il parle de lui-même. Donc évidemment, alors j'ai trouvé une solution. C'est que je vais parler, le titre c'est Prêtre de montagne. Donc je me suis dit que j'allais parler de lui avant qu'il soit prêtre. C'est quand même une idée, n'est-ce pas? Et pour le faire, je m'appuie sur une interview d'ailleurs que vous avez donnée. Et alors, qu'est-ce que je vois? D'abord, dit-il, dit-vous, ma vie est à la fois atypique et très traditionnelle. Alors très traditionnelle, pourquoi? Parce que complètement ancrée dans le territoire qui m'a vu naître, et j'ai relevé cette citation, je suis à peine passée d'une rive du Gave à l'autre, dans mon existence. Voilà une chose. Et puis atypique aussi pour plusieurs raisons. La première, c'est que son père était instituteur à l'école, alors je ne sais pas comment il faut dire, Dogne. À l'école de Dogne. Oui. Quand on dit Dognan, personne ne le comprend. Et, pire que ça, l'école laïque, c'est-à-dire, selon certains, l'école du diable. Ça mène à un autre temps. En tout cas, fils d'instituteur d'école laïque. Et en plus, cet instituteur avait cette originalité, et je pense ce courage, peut-être d'être le seul de son secteur, disons, à accueillir à sa table un curé. Il les accueillait, il accueillait un prêtre à sa table. Et puis, autre caractéristique dans sa formation, c'est que sa famille a cultivé le bilinguisme. Grâce à des échanges très forts entre maisons basques et béarnaises. Et de là, dites-vous, est venue une passion pour les langues régionales. Je parle toujours le béarnais et un tout petit peu le basque. Je ne sais pas si certains d'entre vous pourront s'essayer à ces échanges. Et en tout cas, à Sarrance plutôt est un lieu où des chrétiens peuvent parler ces deux langues, peut-être même aussi le latin, je ne sais pas, mais en tout cas ces deux langues, sans rivalité stérile. Je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Une autre encore, c'est que ma foi, dites-vous, s'est enracinée vers 16-17 ans pendant ma scolarité au collège de Mauléon. Alors au collège, je m'étais guidée au collège libre,
Parce que moi qui suis de la laïque, je me dis, l'autre ne le serait-il pas? En tout cas, au collège de Mauléon. Et un appel date vraiment de cette époque. Une autre expérience importante, c'est le moment du service militaire, au cours duquel vous avez été amené à rencontrer des gens qui ne croyaient pas du tout en Dieu. Et c'est, dites-vous, une expérience extrêmement stimulante que d'avoir à témoigner d'un Dieu auquel on croit devant des gens qui n'y croient pas. C'est un vrai défi. Et peut-être que de là est né aussi ce que vous n'avez pas cessé de faire et que vous continuez à faire. Et donc, je vous laisse maintenant la parole.